Ok, bonjour Romain. Salut Jean-Charles, comment ça va? Très très bien, très très bien. Ouais, ouais. On parle beaucoup aujourd'hui, hein, c'est impressionnant. Hein. Ouais, mais écoute, tant qu'il y a des choses à te dire. Puis, ouais. Hmm. Donc, là, c'est la troisième vidéo qu'on fait avec Jean-Charles. On en a déjà fait deux avant, que je vous invite à aller voir si vous ne les avez pas vues. Elles sont sur la chaîne de Jean-Charles et sur la mienne. On parle du sujet de base qui nous attire, c'est les pervers narcissiques, mais ensuite, on a gravité autour de ça. On a parlé de beaucoup de choses. On a parlé de se désidéaliser, C'est désidéaliser important. les autres. On a Oui. parlé de méditation. De manière générale, Jean-Charles, le cœur de son message, c'est de dire oui, les pervers narcissiques, c'est bien pour démarrer, c'est bien pour parler un petit peu au début de son histoire, mais ensuite, c'est bien de se recentrer sur son histoire. Et la question que je voudrais te poser, Jean-Charles, c'est, il y a des gens qui vont te dire, oui, mais moi, je ne sais pas ce que je veux, en fait, dans la vie. Je ne sais pas ce que je veux. Comment Ouais, est-ce qu'on fait pour savoir ce qu'on veut? Toi, tu as l'air de savoir, tu as l'air d'avoir fait ton chemin et de l'avoir trouvé, de l'avoir tracé, il a l'air de te plaire. Comment ouais, font les gens qui sont là en mode, bah, moi, je sais ouais. pas ce que c'est, quoi. Et c'est une question super intéressante parce que ça, c'est la porte ouverte aux sectes. Hein. C'est-à-dire, je ne sais pas ce que je veux faire de ma vie, donc je vais aller voir un gourou. Et je vais lui dire, qu'est-ce que je fais de ma vie? Et gros malin, il va m'expliquer. Il va m'expliquer comment je dois vivre. C'est pour ça que souvent, quand je dis, moi, mon chemin, ça a été par exemple la méditation, vous, votre chemin, ça peut être totalement différent. Un maître zen, un de ses disciples lui dit, mais comment faire pour s'éveiller? Et le maître zen lui répond, va faire la vaisselle. Tu vois, elle est là la réalité. La spiritualité, c'est faire la vaisselle à un moment donné. C'est ça. Et il n'existe que ça. Que ton assiette sale, l'eau chaude qui coule sur l'assiette et toi qui frottes. Ça, c'est de la spiritualité. Quand on commence à te balancer des trucs un petit peu abracadabrants dans la tête, c'est pas bon ça. Donc, qu'est-ce que tu dois faire de ta vie? Je peux pas répondre. Il faut pas que je réponde. Il faut pas que je réponde. Moi, je crois que à moi, ça s'est imposé. J'ai beaucoup été quelque chose est venu me chercher. Après, je suis très bon public. Je racontais, moi, je vais pas trop le raconter parce que j'ai déjà raconté deux fois, je crois, dans des vidéos. Comment un jour, par hasard, j'ai rencontré un Indien dans la rue, un Indien d'Amérique, un natif, c'est plus joli de le dire comme ça, et que suite à une discussion que j'ai eue avec lui, une semaine plus tard, j'ai acheté un billet d'avion pour aller au Pérou et je me retrouvais dans la jungle à boire des antéogènes et j'ai pas vraiment choisi, mais en même temps, je me suis laissé choisir aussi. Hein, donc, quelqu'un qui sait pas ce qu'il veut, waouh, faire le point, hein, je sais pas. Hein. Parce que moi, si je réponds à ta question, je vais tenter de dire mon chemin. Mais mon chemin n'est certainement pas ton chemin. Et même si on avait les deux mêmes chemins, ce sont encore deux chemins différents. Puisqu'il y a le tien et le mien, même si on fait les mêmes choses. Hein. Je suis pas certain que dans un dojo zen, tout le monde vive le zen de la même façon. Hmm, Très difficile de répondre à ta question. hmm, À un moment donné, moi, je sais que je suis en train de comprendre que je l'ai évoqué dans la vidéo précédente. La vraie intelligence, c'est pas mon intelligence. La vraie capacité à soigner, c'est pas ma capacité à soigner. Moi, ma seule chose que je peux faire, c'est être présent ici et maintenant et me laisser envahir parce qu'il doit m'envahir. Bon, débrouillez-vous avec ça. hmm. Il y a un moment de ma vie où j'étais un peu perdu Oui. et, comment dire, j'ai trouvé, moi, quelqu'un que j'ai identifié comme un mentor, tu vois. Et pour moi, c'était un mentor. Et du point de vue des gens extérieurs, ils me disaient, ah bah, t'es tombé sur un gourou. Mais Donc, gourou, c'est pas un gros mot à l'origine. Hein. Gourou, ça veut dire maître en sanskrit. Hein. hmm, comment est-ce que tu fais la différence? Parce que le truc que j'ai remarqué, c'est que quand tu rencontres ce mentor, ce maître à penser, etc., cette personne qui t'indique un chemin que toi, tu as envie d'emprunter, ou en tout cas qui t'inspire quelque chose, les gens extérieurs, ils vont être un peu... Ils vont pas forcément être contre, mais ils sont pas forcément compréhensifs envers ça. En fait, ils vont toujours te dire, mais t'as qu'à faire ce que tu veux dans la vie, il faut pas réfléchir, on fait les choses comme on le sent, etc. Machin. Et moi, pendant tout le début de ma vie, j'ai essayé de faire ça, de faire les choses comme je le sentais, mais ça m'a amené à être super triste et à être dépressif. D'accord. Donc, quand j'ai Lui, trouvé... lui t'a apporté des solutions pour être heureux. Ouais. Ah, déjà, tu as un signe. Je vais mieux. Donc déjà, tu as un bon gourou, quoi, en clair. Hmm. Est-ce que Euh, toi, tu as des un mentors ou gourou, pas? normalement, c'est pas quelqu'un qui te demande beaucoup d'argent. Quand on commence à te demander beaucoup d'argent, c'est une arnaque. C'est une arnaque. Moi, je te jure, j'ai une personne qui m'a appelé, qui m'a dit, j'ai vu un coach parce que j'avais affaire à des pervers narcissiques. Le coach lui a dit, moi, je vous vends ma formation 10 000 euros. Hmm. C'est quoi le délire, quoi?
Mais elle avait le droit à 3 séances de coaching comprises dans le prix. C'est juste de la folie. Elle lui a dit, moi, j'ai pas les moyens. Elle lui a dit, bon, ben, je vous fais une réduction, je vous la fais à 5 000, mais il n'y aura pas les 3 séances de coaching. Non, non, je vous en prie. Donc, premier point, c'est l'argent. Deuxième point, un thérapeute n'a rien à vous demander. Hein. Moi, hier, j'ai fait une transgression terrible. J'ai dit à une dame, je pense que vous pourriez, si vous le souhaitez, contacter tel médecin qui est peut-être apte à répondre à votre question. Eh ben, j'avais l'impression de faire une transgression comme je ne me suis jamais permis. Tu vois. C'est-à-dire, j'ai dit à la personne, je vous conseille de faire. C'est des choses que je fais jamais. Ben, en tout cas, tout ce qui est de l'ordre du sexuel, parce que c'est quoi un gourou, une secte, un mouvement sectaire, pardon. On veut ton fric, on veut ton sexe. Tu sortis de ça, qu'est-ce qui reste que tu dises que ton gourou c'est le meilleur du monde, quoi. Donc là, on a des signes quand même. Un vrai gourou n'a rien à te demander, il te demande rien. Moi, je suis pas capable de dire qu'est-ce qui est bon pour toi. Je peux te parler de mon chemin, je peux essayer d'incarner la vie, je peux essayer de me purifier, on en a déjà parlé dans les vidéos précédentes, mais je peux pas te dire quel est ton chemin. Je le sais pas, je le connais pas. Hmm. Cette notion d'argent, de pouvoir donner de l'argent quand même à son guide, mentor, coach, Ouais. etc., c'est quand même important de le faire. Tu penses Ah, pas? oui, payer quand tu vas voir un thérapeute, tu payes ta séance. Ne serait-ce que pour s'acquitter de sa dette. Oui, oui. Oui, mais ce ne sera pas 10 000 euros. Ben ouais. Non, ce ne sera pas 10 000 euros. Hmm. Non. Moi, j'y crois pas à ça. Je crois pas. Non, non. Hmm. Non, il y a un tarif. Il y a un tarif qui est cohérent entre 50 et 150 euros, on va dire, une séance. Hmm. Suivant que tu es à Paris, que tu es ici ou que tu es ailleurs. Mais non, non, non. Si on commence à te balancer des prix ou te dire vous achetez 10 séances pour 500 euros, non, peut-être qu'à la première séance, tu vas te rendre compte que tu n'es pas avec le bon thérapeute. Moi, il y a des fois des gens qui viennent me voir, j'ai l'impression que je peux rien pour eux parce qu'ils sont pas à l'aise avec la parole. Et moi, c'est beaucoup la parole, mon médium. Mais tu as des personnes qui seraient mieux peut-être à faire de l'art-thérapie parce que c'est des manuels. Et là, ils vont avoir des bons résultats, alors qu'avec moi, ça risque de pas très bien fonctionner. Tu vois? Ouais. Comment on trouve son thérapeute selon toi? Parce que et ça peut être une étape extrêmement importante. Pour moi, ça l'a été d'avoir mon thérapeute, c'était énorme. C'est difficile, mais en même temps, c'est bien qu'il y ait des mauvais thérapeutes. Moi, je suis content qu'il y ait des mauvais thérapeutes parce que ça t'oblige à être critique. Parce que dans notre fantasme, on va voir un thérapeute, c'est comme tu l'as dit dans la toute première vidéo, il a le présupposé savoir, donc il est parfait. Ben non, non, pas du tout. Comme papa n'était pas parfait, maman n'était pas parfaite, mon thérapeute ne sera pas parfait. Est-ce qu'il est suffisamment bon? C'est ça la question que je vais me poser. Donc, tu as parfaitement le droit de faire une séance avec un thérapeute et dire je vais réfléchir. Et pourquoi pas en voir 2 ou 3. Tu vois? Où est-ce que tu te sens à l'aise? Avec qui tu te sens à l'aise? Tu penses que, comment dire, comment est-ce que toi, tu vois une personne qui vient te voir, qui a sa problématique, comment, même si on ne peut pas guider les gens, il ne faut pas forcément guider les gens à l'avance et leur dire, voilà, quand tu vas faire une thérapie, ça va se passer comme ci, comme ça, etc. Mais toi qui as dû sûrement proposer et avoir des personnes pendant très longtemps en thérapie, comment tu pourrais, entre guillemets, vendre le truc et quels sont les bénéfices qu'une personne peut obtenir de faire une thérapie avec un psychanalyste, un psychologue ou autre? La liberté. Le but, c'est vraiment la liberté. Mais la liberté, c'est pas ce qu'on croit. La liberté, ça passe beaucoup par le renoncement. On a le sentiment, on a le sentiment du petit enfant, si j'étais libre, ben, je pourrais rentrer dans une pâtisserie et manger tous les gâteaux comme les personnes ne me diraient rien. Non, c'est pas ça la liberté. La liberté, c'est au contraire être capable d'observer sa pulsion et de dire oui, j'aimerais, mais c'est pas le moment. Ou peut-être même qu'il va falloir que je renonce complètement. C'est ça la liberté. La liberté, c'est je suis le patron dans ma propre histoire. J'avais réagi sur Échec et Mat, le roi est mort. C'est devenir le roi de sa propre existence. C'est pas faire n'importe quoi. C'est être capable de jauger, de savoir qu'est-ce qui est bon pour moi. Je t'ai dit que j'aimais les croissants et le café le matin au petit déjeuner, mais je le fais pas. Rarement, parfois. Mais c'est vraiment de plus en plus rare quand même. Parce que c'est pas, j'ai compris que le croissant n'est pas un élément tellement vivant et que c'est pas tellement ce que je dois mettre dans mon corps. Tu vois? C'est ça être libre. Être libre, c'est comprendre ce qui se passe, quoi. Ouais. Indépendant. Et comment est-ce que la thérapie leur apporte ça aux gens, justement? Comment ça les rend libres? Par la désidéalisation, beaucoup. Par le pardon, mais qui est un vrai pardon. Le pardon, c'est pas quelque chose que je décrète. Hein. Moi, je suis très méfiant vis-à-vis du pardon parce que souvent, le pardon est déni.
C'est-à-dire, je dis, ouais, c'est bon, je pardonne à l'autre, ok, ouais. En fait, tu n'as rien pardonné du tout, tu as gardé ta rancune à l'intérieur de toi et elle va te bouffer. Elle va te bouffer. Le pardon, c'est le résultat d'un processus qui est un processus de vie. Parce qu'effectivement, quand tu réalises que l'autre, eh ben, il est là où il en est, qu'il a fait ce qu'il a pu, le plus mauvais parent du monde, il a fait ce qu'il a pu. Voilà. Il ne pouvait pas faire autrement. Bon, moi, je dis beaucoup aux personnes qui m'appellent, qui ont eu des parents difficiles, ça, c'est un peu mon credo, c'est un enfant qui ne se sent pas aimé par son parent dit, à mon avis, c'est donc que je ne suis pas aimable, ce qui est logique. Et moi, je restitue aux patients, je leur dis, vous savez, à mon avis, c'est que votre parent n'était pas capable d'amour. C'est pas la même chose. C'est-à-dire que dans sa problématique, vous n'étiez pas sujet. D'accord? Et c'est là où il va y avoir une invitation de venir redevenir le sujet de sa propre vie. C'est ça la liberté. La liberté, c'est pas forcément très confortable. Hein. C'est pour ça on n'est plus victime à un moment donné. Quand on est libre, on n'est plus victime. Dire je suis victime tout le temps, c'est renoncer à sa liberté. Hein. Comment tu les fais sortir, ces personnes-là, de cette identification au statut de victime quand tu les as? Ben, ça dépend. Hein. Il y a des personnes qui ont besoin d'être victimes. Il y a des personnes qui ont besoin qu'on pose un diagnostic. Ça m'avait surpris avec une personne un jour, c'était vraiment très difficile ce qu'il vivait, puis un jour il est allé voir un psychiatre, et le psychiatre lui dit, vous êtes schizophrène. Et la personne est venue me voir en me disant, ouais, maintenant je sais ce que je suis. Je suis schizophrène. Tu vois? C'est-à-dire que victime, schizophrène, tout ça, ce sont des patchs identitaires qu'on vient mettre là où il y a un trou, ou un trou identitaire, où il y a un manque. Je ne sais pas, qu'est-ce que je suis, moi? Ben, moi, je suis une victime. Alors là, à partir de là, va faire sortir la personne de son statut de victime. Parce que si tu es victime et que je te démontre par A plus B que tu n'es plus victime, il y a des gens qui vont avoir le sentiment, je ne suis plus rien alors. euh, Pourquoi ils veulent être ça, du coup? Qu'est-ce que ça leur apporte de se dire, ah super, c'est bon, je suis une victime, je suis quelque chose, etc. déjà parce que c'est à la mode, Hmm. ça parce qu'on l'entretient en France, c'est très entretenu le statut de victime. Ah ouais, j'écoutais là récemment, il y a eu des affrontements entre la police et des gens qui sont contre les bassines. Je ne sais pas si vous avez suivi, moi je n'ai pas de télé donc je ne suis pas au courant, mais j'entends c'est des échos qui me viennent. Et j'écoutais à la radio, la police dit on a eu 14 blessés. Et puis les manifestants disent non, nous on a eu 18 blessés. Je saurais dire hein, les chiffres. Et tu as l'impression que c'est un concours à qui a eu le plus de blessés. Et celui qui a eu le plus de blessés, eh ben, c'est lui la victime. Donc c'est lui qui a gagné. Qu'est-ce que c'est cette histoire? Et on ne parle absolument pas du sujet. C'est quoi ces bassines? Je ne sais même toujours pas ce que c'est. Quelqu'un m'a vaguement expliqué hier. C'est quelque chose qui pompe l'eau, qui risque de vider les nappes phréatiques. Et c'est normal qu'il y ait des gens qui se battent contre. Mais je n'étais même pas au courant. Je sais qu'il y a eu 14 blessés, mais je ne sais pas quel est le problème vis-à-vis des bassines. Donc quand on se bat aujourd'hui, c'est dire ouais, c'est moi qui ai été victime. Donc si je suis victime, je suis dans mon bon droit et on va me reconnaître en tant que victime. Waouh, quel destin! Quel destin! Hmm. Ouais. Il y a quelque chose d'idéalisé hein, quand on parle du sujet victime. La victime, c'est l'être éthéré, parfait en fin de compte, qui subit le méchant pervers narcissique. Vous êtes sûr de ça? Parce que il y a un espèce de truc qui se passe dans la tête des gens qui fait que quand ils se disent victimes, ça veut dire qu'ils n'ont jamais pu faire de mal. Une victime, ça fait pas du mal aux autres, tu vois. Une victime, c'est ah bah c'est moi la victime, ça peut pas être les autres. Je peux pas être une victime et en même temps faire des victimes. Moi, je suis l'aîné d'une famille, on était 5 enfants. Quand il y avait une bêtise, je disais, c'est pas moi, c'est ma sœur ou mon frère. Tu vois? Hmm. Ouais. Hmm. Et si j'étais puni, ben non, hein, moi je suis victime, j'aurais pas dû être puni. Enfin voilà, c'est des trucs d'enfant. Parce que j'ai dit hein, à un moment donné, le pervers narcissique, c'est un enfant dans un corps d'adulte. Ben, la victime aussi. Hein. Parce que le jour où j'accepte d'être pleinement adulte, que je me suis désidéalisé, que je suis responsable de ma vie, à ce moment-là, je ne peux plus être victime. C'est plus possible. Et il y a quelque chose de confortable à être victime. Hein. Enfin, dans notre fantasme. C'est confortable d'être victime. C'est confortable de se dire qu'on est 100% responsable de ce qui nous arrive, mais de passer entre les deux, c'est dur. Tu sais, quand tu arrives de l'autre côté et que tu te dis, OK, même si je me gare ma voiture là-bas, que quelqu'un la raye, bah, c'est de ma faute, c'est moi, j'avais qu'à pas me garer là-bas, tu vois. Ça peut être confortable aussi de se dire, d'avoir cette espèce de point de vue où tu es en mode, bah, même si c'est en effet l'autre personne qui a rayé ma voiture ou autre, c'est moi qui prends toute la responsabilité. Moi, je trouve que c'est encore plus confortable de faire ça. Qu'est-ce que tu en penses? De prendre la responsabilité. De tout, ouais. De toute façon, tu n'as pas le choix. Ouais, Quand tu fais un travail, tu peux faire un travail sur toi, tu ne peux pas faire un travail sur l'autre. bah oui. De toute façon, tu n'as pas le choix.
Ouais. Après, responsabilité ne rime absolument pas avec culpabilité, hein. Ça, il faut Hum, bien l'entendre, parce que je crois que je suis mal compris parfois. La responsabilité, si je suis responsable de ce qui m'arrive, même si une météorite me tombe sur la tête, écoute, je ne sais pas si j'en suis vraiment responsable, mais peu importe. C'est pas en disant l'État aurait dû penser à mettre des parapluies pour protéger des. Tu vois ce que je veux dire? On est toujours à hum, chercher la responsabilité de l'autre quelque part. Ça sert à rien. Déjà, ça sert à rien. Donc, si vous n'êtes, moi, ce que je dis aux personnes qui n'aiment pas quand je dis vous êtes responsable, parce que c'est vrai, on n'est pas toujours non plus. Le gosse qui a été maltraité n'est pas responsable de ce qu'il vit, hein, et ce qu'il a vécu, sauf si on se place du point de vue du karma où on a choisi son. Bon, moi, j'ai entendu pas mal de trucs, comme tout le monde. Si vous n'êtes pas responsable de ce qui vous est arrivé, ok, faisons un travail ensemble et devenez-le. Si vous n'êtes pas responsable, devenez responsable. Ça peut être, tu cherchais un but à ta vie tout à l'heure, eh bien, le but de la vie, ça peut être devenir responsable. Devenir responsable. C'est ça la liberté, devenir adulte. Ouais. Et si effectivement il y a un crétin quelque part qui a rayé ma voiture, je suis désolé, moi ça m'est arrivé en plus il n'y a pas longtemps. C'est comme ça. hum. Euh, Ainsi. Est-ce que les En- gens… Je Oui. t'écoute. Non, Vas-y, non. vas-y. Bah, je voulais citer un proverbe, je ne sais pas s'il vient d'Inde ou d'ailleurs. Si tu as un problème et que ton problème a une solution, ça ne sert à rien de s'en faire. Si tu as un problème et que ton problème n'a pas de solution, s'en faire ne sert à rien. Hum. Donc chercher un coupable ne sert pas à grand-chose, hein. Est-ce que les gens ne sont pas dans l'illusion de pouvoir contrôler les autres? Parce que en vrai, contrôler les autres, c'est impossible, 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 impossible. Pas totalement impossible. Regarde, le gouvernement a réussi à nous enfermer pendant des mois au motif du confinement. Donc, ils ont arrivé à nous contrôler, hein. Ils arrivent à dire aux gens qui, à 60 ans, n'arrivent plus à travailler parce qu'ils sont trop âgés, n'y arrivent Mm. plus. Une dame, enfin, je pense une dame ou un homme ou n'importe, qui est dans l'aide à la personne, par exemple, qui a porté des corps, tu sais, qui a aidé des gens, arrive à 60 ans, n'y arrive plus. Et elle dit, moi, c'est plus possible. Le gouvernement n'arrive pas à l'entendre. Tu vois, vous travaillerez encore 2 heures de plus. Moi, je veux la retraite à 115 ans, perso. Je la veux à 115 ans. Mais je ne porte pas des gens. Puis je veux vivre jusqu'à 115 ans. Il faut que je le laisse. Tu comprends ce que je veux dire? C'est Mm. pas le but. La retraite à 64 ans, c'est pas à 60 ou peu importe. C'est pas le but. C'est est-ce que c'est possible ou est-ce que c'est pas possible? Est-ce que c'est jouable ou est-ce que c'est pas jouable? Et à un moment donné, on a affaire à des gens qui n'arrivent pas à nous entendre. Ils sont sourds et qui cherchent à nous contrôler et qui nous contrôlent. Visiblement, ils y arrivent, hein, parce qu'ils arrivent à leur fin. Avec les lois. Donc on peut contrôler les autres dans le champ du fascisme. Regarde comment les nazis ont contrôlé les Allemands, et même les Français d'ailleurs, entre 40 et 45. Mm. Mais à quel prix, hein? À quel prix? Mm. Comment est-ce que je pourrais dire? Quand tu renonces au fait de vouloir contrôler les gens, parce que tu te rends compte que c'est déjà super dur de se contrôler soi-même, c'est déjà pas forcément évident, De toute tout le façon, temps. c'est pas très intéressant. Mm. C'est pas très intéressant de contrôler les gens. Je veux dire, le gourou dont on parlait tout à l'heure, il est fou. Il est juste Mm. fou. Le pervers Mm. narcissique, il est fou. Notre gouvernement, il est fou. Je suis désolé. Mm. Et moi, moi aussi, je suis fou. Mais comme je disais tout à l'heure ou dans la vidéo précédente, qu'est-ce que je fais de ma folie? Et j'essaye d'en faire quelque chose de créatif. J'essaie d'en faire quelque chose de spirituel. Tu vois, j'essaye de comprendre comment être amour. Non pas aimer, être amour. Pas facile, hein? Ah bah, c'est un job. Un job à plein temps. Mm. Contrôler les autres, waouh, hein, j'ai trop la flemme. Mm. Mais il y a des gens qui le souhaitent, hein. Il y a des gens qui sont obsédés par ça, ouais. C'est des malades, hein. Ce sont des malades, Mm. Mm. hein. On vit dans une société d'enfants, hein. Nous sommes des enfants, hein, pour la plupart, hein. Mm. Pourquoi, selon toi? On n'arrive pas à grandir, on n'arrive pas à être adulte. Moi, j'ai discuté avec un patron là récemment, il me disait, mais les personnes avec qui je travaille, les salariés, sont des enfants, s'ils peuvent arriver à gagner, à grignoter, tu vois. Et c'est dommage, parce que lui, il est quand même quelqu'un d'assez ouvert, il aimerait bien avoir un rapport d'égal à égal avec eux. Il n'y arrive pas. Il n'y arrive pas parce que dans notre esprit, patron, ça rime avec pater, pater, ça rime avec le père, et on doit soit se soumettre, soit l'arnaquer. Vive l'anarchie, quoi. On n'en est Mm. pas prêt, hein, pour l'anarchie. On n'est vraiment pas prêt. Selon toi, comment tu vois
notre pays évoluer? Dans les temps à venir? Ah, ben il est en Ouais. train de pourrir là. Hmm. Il est en train de pourrir. C'est pas une mauvaise nouvelle, hein. À la fin de l'hiver, si tu veux, tu as les branches mortes qui tombent par terre, elles pourrissent, il y a des champignons qui les bouffent. Et puis au printemps, c'est un superbe engrais. Donc notre société actuellement, je crois qu'on parle beaucoup de l'ère du Verseau. Je crois que c'est ça l'ère du Verseau, c'est la mort. Et puis la renaissance. C'est très désagréable ce qu'on vit actuellement. C'est très désagréable. Notre société est en train de pourrir. Ouais. Et il y a des bons champignons et des mauvais champignons qui se mettent sur les pourritures. Voilà. J'espère qu'un jour, nous arriverons à faire des choix et à tendre vers autre chose, quoi, parce qu'elle est sympa, la vie. Hein. C'est magnifique, c'est une chance d'être en vie. C'est vraiment une grande chance d'être en vie. Et si vous arrivez à vous libérer de toute cette merde qui nous entoure, de toute cette perversion, waouh, quelle chance d'être en vie. Qu'est-ce que c'est beau. Qu'est-ce qu'elle est belle, notre planète. Qu'est-ce qu'il est. Ah, vraiment. Si tu étais président, qu'est-ce que tu ferais? Oh, plein de choses. Plein de choses. Mais je ne serais pas, Vas-y. je serais pas président. Je Mais ne si, serai pas président. si le président t'appelait et qu'il te disait, voilà, donne-moi 5 idées pour améliorer les choses dans le pays. Par exemple, comment les gens fonctionnent entre eux, etc. Qu'est-ce que tu... Moi, je mettrais les politiciens au travail. Hmm. C'est-à-dire que je. Alors, ben, ça, elle est dangereuse, mon idée. Hein. Mais bon, je vous rassure, je ne suis pas politicien, je ne serai jamais président. Mais si les politiciens, avant de faire de la politique, allaient travailler une année dans une usine, une année dans les champs, tu vois, connaître la vraie vie. Petit Macron, il n'a aucune idée de la vraie vie. Quand il dit qu'il faut mettre la retraite à 64 ans, il n'a aucune idée de ce que vivent certaines personnes. Pas tous, hein, ce que vivent certaines personnes. Il est complètement déconnecté, éthéré. Éthéré. C'est pour ça que ça se casse la figure. Donc, moi, je mettrais, et c'est pareil pour les profs. Hein. Les profs, je ferais travailler une année en usine, une année dans les champs, et après, c'est bon, tu peux aller enseigner aux enfants. Hein, Hmm. hein. Comment tu penses qu'on devrait éduquer les enfants? Pareil, on les met encore de travail. Non, 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 c'est pas vrai. Pas vrai. Hmm. C'est une Qu'est-ce qui leur bêtise. manque, tu penses, à notre Comment est-ce qu'on. Non, génération-là? excuse-moi, c'est parce que je suis un peu fatigué, on est à la troisième vidéo, je commence à dire des bêtises. Comment est-ce qu'on devrait éduquer les enfants? On n'a pratiquement pas besoin d'éduquer les enfants. Ce n'est pas les enfants qu'il faut éduquer, c'est les parents. Un gosse, naturellement, automatiquement, il est joyeux, il est heureux, il aime ce qui l'entoure. Et à un moment donné, il faut lui indiquer qu'il y a une frontière, une limite. On lui dit tranquillement. Et puis, bien évidemment, il va chercher à la transgresser. Moi, j'avais des petits garçons, quand ils faisaient une bêtise, je les regardais dans les yeux, je disais, t'es sûr de ce que tu fais? Voilà, pas plus. Et là, le gosse, il se retrouve avec sa bêtise et, ben non, pourquoi? Ben parce que j'aurais pas dû. Ah, c'est des choses qui arrivent. Tu vois? Pas de cri, pas de fessée, pas de punition, mais pas d'absence non plus, parce qu'on est très dans les extrêmes. C'est les parents fachos et les parents absents. Hmm. Il faudrait arriver à un parent vivant, un patron vivant, un président de la République vivant, des adultes, quoi, des thérapeutes vivants. Hmm. Ouais, c'est pas trop décousu ce que je dis là? Non, non, mais c'est pas évident. C'est pas Freud qui disait que les 3 métiers impossibles, c'était gouverner, éduquer, et puis le troisième, analyser, je crois qu'il disait que c'était impossible en gros. Ben ouais, parce qu'il nous manque une. Non, non, moi je crois pas que ce soit impossible. Je crois pas que... Ah. Mais encore une fois, la solution pour un thérapeute, s'il y a des thérapeutes qui écoutent, c'est pas tellement la technique que j'apprends, c'est qu'est-ce que je fais moi sur moi. Je suis un bon psychanalyste parce que je fais une psychanalyse. Je veux être un meilleur psychanalyste, j'en fais une deuxième tranche. Tu vois. Hmm. Voilà. Hmm. Je sais que partir cet été dans la jungle à diéter une plante qui va m'assainir et à prendre des antéogènes régulièrement fait qu'à la rentrée, sûrement au début je serai un petit peu décalé, fin août, mais rapidement je vais être beaucoup plus centré, beaucoup plus présent et là je vais faire un bon travail. Tu vois? Parce que je me suis purifié. Hmm. Qu'est-ce qui distrait les gens, selon toi, de eux-mêmes? Qu'est-ce qui fait qu'ils n'arrivent pas à Tout, se... tout ce qui nous entoure. La Hmm. télé, le téléphone, le portable, tout. Tout est fait pour nous distraire. Or, la joie et le bonheur, c'est hors la distraction. C'est au contraire dans la présence. Et puis, quelquefois, on se laisse distraire. Hein. Attention, moi, je regarde Netflix une fois de temps en temps, tu vois, parce que je Hmm. m'énerve. C'est pas, il y a quelque chose qui est... Même pour moi, je trouve que c'est pas juste. C'est pas cohérent ce que je fais, mais c'est pas grave.
Pas grave. J'ai besoin, une fois de temps en temps, de décrocher. Hmm. Mais être présent, hein, parce qu'en plus, ce qui nous entoure est magnifique. Hein. C'est une phrase qui veut un peu rien dire pour certaines personnes. Quand tu leur dis être présent, ils te disent bah oui, mais c'est bon, je suis là, je suis présent. Si tu es présent, tout va bien. Hein. Le Hmm. problème, c'est qu'on est vite barré dans nos pensées, on est vite barré sur scroller. Je ne sais pas si tu as essayé scroller sur, comment ça s'appelle, TikTok. Ah. Non, non. C'est pas une bonne idée. Vous pouvez essayer, vous essayez ça une fois. Mais si vous pouvez vous décrocher de ce machin-là, TikTok, je dis TikTok, j'aurais dit Facebook, c'était pareil. Hein. Hmm. Ouais, évidemment, moi, en tant que thérapeute et écrivain, je l'ai utilisé, les réseaux sociaux. Donc, il faut aussi que je sois cohérent dans ce que je dis. Je les ai utilisés, je les utilise encore. Mais quand j'ai fini mon job, garder une grande distance vis-à-vis des écrans. Hein. Ouais. Si vous avez un jardin, allez plonger les mains dans la terre, c'est pas mal. Hmm. Quand tu vas faire ta retraite, du coup, quand tu vas aller dans la jungle, etc., est-ce que tu sais à quoi tu vas t'attendre? Tu sais ce que tu vas trouver ou Euh, j'ai une idée, oui. Oui, mais je l'ai déjà fait. Hein. Hmm. Je l'ai déjà fait plusieurs fois. Mais non, j'espère être surpris aussi. Mais à un moment donné, là, on aborde un autre sujet, c'est que la nature est intelligente. L'univers est intelligent. Les plantes sont intelligentes. Quand tu rentres en communion avec une plante, si ça passe, hein, si tu as un bon feeling avec elle, elle va t'enseigner. C'est difficile, moi, quand on me demande est-ce que tu es jungien, lacanien, freudien, le plus gros enseignement que j'ai reçu, c'est les plantes qui me les ont donnés. C'est difficile de le mettre sur une carte de visite, ça. Hein. Vas-y, tu peux nous en dire plus sur ces enseignements des plantes? Oh, plein, je sais pas. J'ai écrit des livres que j'ai jamais. Si, il y a un livre que j'ai écrit qui s'appelle Chevaucher le dragon, dans lequel j'en donne un bon morceau, oui. Ouais, ouais, de ce que Hmm. j'ai reçu. Non, je sais pas. Un jour, une plante m'a dit, c'est parce que vous avez peur de mourir que vous êtes mortel. C'est profond, ça. Je veux te dire que j'ai gambergé là-dessus pendant longtemps. C'est parce que l'homme a peur de mourir qu'il est mortel. Mais là, on aborde d'autres sujets que je ne suis pas sûr que les gens ont envie d'entendre maintenant. Les gens veulent des choses qui sont, comment ça s'appelle, inattendues, nouvelles. Tant que ça sort des Il y a sentiers des battus. enseignements que tu reçois à un moment donné quand tu es prêt. Hmm. Et le paradoxe, c'est pas une mauvaise chose. Parce que souvent, je dis, si tu veux, dans la vie, idéalement, c'est bien d'avoir un bon ego, bien forgé, bien trempé, tu vois. Donc, il faut se forger un ego. Et quand ton ego est bien forgé, que tu es enfin présent ici et maintenant, faut apprendre à le déconstruire. Alors les gens ils vont te dire, mais il faudrait savoir, quoi. On construit son ego ou on déconstruit son ego? Ben, les deux sont vrais. C'est comme si sur ton chemin, il y avait une montagne et tu as ton gourou, il va t'apprendre à grimper. Parce qu'il faut grimper, si tu veux, sur le chemin. Et quand tu vas arriver en haut de la montagne, tu vas dire, waouh, j'ai réussi. Il va dire, ouais, mais maintenant, je vais t'apprendre à descendre. Tu vas lui dire, mais il faut savoir, c'est l'enseignement contraire à celui que vous nous avez donné. Oui, il est important de se forger un ego solide et c'est important d'accepter de le déconstruire sur le chemin. Hmm. Comment les plantes te parlent? Bon, c'est variable, ça peut être des images, ça peut être. Mais même ton corps peut te parler. Hein. Ton estomac, il peut te dire, moi j'en ai marre de ce que tu fais. Et il le fait. Hein. Ça, c'est important. Ça, c'est peut-être le message central qu'on pourrait donner sur le thème des pervers narcissiques. Souvent, on me dit comment reconnaître un pervers narcissique. Hein, donnez-moi 5 signes pour reconnaître un pervers narcissique. Et toujours, je réponds pas, jamais je réponds. Je dis, mais vous, qu'est-ce que vous ressentez à l'intérieur? C'est-à-dire, en clair, reconnectez-vous à vous-même. Tu vois. Et le problème n'est pas le pervers narcissique, le problème il est que je me suis déconnecté de moi-même. Parce que quand tu discutes avec les personnes, elles te disent, mais moi, le jour où je l'ai rencontré, je savais que ça n'irait pas, mais je me suis dit, non, il faut quand même que j'accepte comment est la personne, tu vois. Non, tu te connais à toi-même, tu te sens pas bien avec quelqu'un, tu passes ton chemin, le problème il est résolu. Ton pervers narcissique, c'est bon, il n'existe plus. Et c'est vrai aussi pour toute chose. Quand tu entends quelqu'un qui dit, moi, je bois de l'alcool et qu'est-ce que j'ai été malade l'autre jour, il te le dit parfois en riant. L'autre jour, j'ai pris une cuite, on était avec des copains, on a vomi. Ouais, mec, tu as pris un poison. Et ton organisme, il t'a dit ton poison est dégueulasse et il t'a fait vomir. Ne recommence pas. Ou alors, tu te coupes
si tu veux, de ton ressenti, tu te coupes de ton corps et tu vas développer, je ne sais pas moi, la maladie que tu vas développer. La maladie, c'est beaucoup une rupture de lien entre ton corps, entre ton organisme, pardon, et ton ego. Comment on reconnecte les deux? Au moins entendre les symptômes, au moins les entendre. Au moins les entendre. Parce qu'en plus, on est dans une société où on nous apprend à lutter contre le symptôme. Et là, justement, dans la jungle, les chamans dans la jungle, par exemple, un jour, la mère de mon petit garçon me l'amène, elle me dit, il est malade, il a une gastro. Donc, je l'ai emmené chez le médecin lui a prescrit un antidiarrhéique. Elle me dit, mais là, il a envie de vomir. Alors, le médecin a dit, s'il veut vomir, vous lui donnez un antivomitif. Alors, moi, j'étais gamin, j'accueille mon petit, je veux faire le bon papa. Et là, mon gamin me dit, moi, j'ai envie de vomir, j'ai envie de vomir. Alors, je lui dis, tiens, prends l'antivomitif, c'est le médecin qui l'a dit. Et heureusement, le gosse va vomir et il vomit, y compris l'antivomitif. Mais bon Dieu, son corps dit, il y a une toxine à l'intérieur, je veux l'évacuer sous forme de diarrhée ou sous forme de vomi ou sous forme, tu vois. Donc, quelquefois, les médecins nous coupent de notre propre réalité en disant, vous avez un symptôme, on va lutter contre le symptôme. Si tu vas dans la jungle et que tu rencontres un chaman, que tu lui dis, je ne suis pas bien en ce moment, j'ai envie de vomir, il va dire, je vais te donner un puissant vomitif, c'est-à-dire je vais accompagner et amplifier le symptôme. Si, attention, si tu es un adulte en bonne santé, hein, si le nourrisson, évidemment, il peut mourir de son symptôme, la personne âgée pourrait aussi mourir de son symptôme. Donc, il faut, tu vois. Donc, quand je suis malade, si j'ai bu trop d'alcool, je me suis senti malade, au moins en tenir compte, au moins le voir, et pas en rire. C'est clair? Hmm. Pareil avec mon pervers narcissique. Je me sens pas bien, je passe mon chemin. Tu penses que les gens restent avec les pervers narcissiques pendant super longtemps parce que ils ont quelque chose à découvrir derrière ou c'est juste qu'ils aiment souffrir? Alors, c'est le danger de la théorisation, c'est de dire il y a une raison qui fait que les gens restent. Je pense que chaque personne a sa raison. Une qui apparaît souvent, c'est une angoisse d'abandon. C'est-à-dire que la victime a peur d'être abandonnée et elle sait très bien que son pervers, c'est marrant d'ailleurs que les gens disent mon pervers ou ma perverse, hein, son pervers ne l'abandonnera jamais. Donc il y a un pacte, il y a un pacte entre le pervers et sa victime. Je te maltraite, mais je te garde. Je te dis que tu es nul, mais je te garde. Donc on rentre dans le paradoxe de ouais, d'accord, il me parle mal, mais en même temps il est là. Si jamais je romps la relation, je me retrouve tout seul. Est-ce que j'ai pas plus peur d'être seul? Hein? C'est la peur du vide souvent. Hein. Donc on reste avec celui-là. Et effectivement, l'autre est dans la toute-puissance, c'est-à-dire qu'il te fait croire qu'il va te quitter, il te fait croire qu'il va te quitter, voire même il te quitte, puis après il vient vérifier. Il vient vérifier que s'il revient, tu vas toujours l'accepter. Il faut accepter à un moment donné que ça s'arrête. Accepter que la relation au pervers narcissique s'arrête. Hein. Donc quand on donne des conseils sur Internet, comment faire pour... Non, accepte-toi de rompre avec ton pervers narcissique. C'est toi le sujet, encore une fois. C'est pas ton pervers. Ton pervers, il fait juste son job de casse-pied. Hmm. Donc, se reconnecter à soi-même. Ouais, ouais. Et après s'être reconnecté à soi-même, on pourra peut-être envisager de se reconnecter à la nature. Parce que c'est la même chose qu'on vit. Comment expliquer que on détruise... Tu te rends compte, la forêt amazonienne, c'est une beauté, tu n'imagines pas. La taille de la forêt amazonienne, c'est... bon, je vais peut-être dire une bêtise, je ne suis pas géographe, mais tu pars de Suède, tu vas jusqu'au sud de l'Espagne, et c'est une seule forêt. Imagine la profondeur. Il y a des endroits où on n'est jamais allé. Il y a des peuples en Amazonie qui n'ont toujours pas été contactés. Ils doivent savoir, ils voient bien les avions passer dans le ciel, ils doivent savoir qu'on existe, mais à peine, à peine. C'est un trésor. Eh bien, on la brûle. On la brûle pour pouvoir faire des champs de maïs. On n'est pas un peu déconnecté de la réalité, de Hmm. la nature? On ne peut pas faire des choses pareilles. C'est juste, ça ne devrait pas être possible. Hmm. Hmm. Bon, écoute, j'ai pas trop d'autres questions en tête. Non, mais Hmm. ça fait trois fois qu'on... Ouais, ouais, Ça fait beaucoup, on est un peu fatigué là. ouais. Ouais, ouais, ouais. Ok. C'était cool en tout cas, c'était Non, vachement bien. mais c'était Merci, super Jean-Charles. intéressant. Mais je te remercie pour ton appel. Tu vois, on est passé. Voilà une transmutation où j'ai commencé à dire dans la première séance, je ne veux pas te parler. Hmm. Et à la fin, on est arrivé à en sortir quelque chose. Ça me plaît.
Hmm. On a transformé ce qui était un peu plombant au départ en quelque chose d'assez sympa quand même. Hmm. Félicitations. Félicitations. On pourra en faire d'autres si tu veux, hein. Volontiers, oui, oui, le temps de récupérer un peu. Oui, oui, avec. Hmm. Est-ce que tu as un message à faire passer aux gens qui nous Franchement, écoutent, qui nous c'est regardent? beaucoup des messages. C'est vrai. Hmm. Recentrez-vous. Hmm. Reconnectez-vous à vous-même. Reconnectez. Alors, c'est pas je déteste ces injonctions, mais il serait bien de se reconnecter à soi-même et il serait bon de se reconnecter euh, à la nature. Ce qu'on a perdu de vue et qu'on va payer très, très cher. Hmm. Hmm. Voilà. Top. Merci On Jean-Charles. reste là? Ouais, je pensais bien, ouais, c'est pas mal. Hmm. Avec plaisir. Ben, écoute, à une autre fois, le cas échéant. Ça marche. Mais écoute, je te rappellerai. Et puis déjà, on va voir les retours. Je pense qu'on va voir les retours un petit peu Oui. des personnes. Hmm. Et puis, moi, je te propose on la poste chacun sur notre chaîne. Et D'accord. puis, on va voir comment ça fonctionne, hein. Si les Ouais. gens ont des questions, qu'ils les mettent en commentaire, on pourrait les traiter Ouais. lors Hmm. de prochaines vidéos. Ouais, c'est une bonne idée, ça, ouais. Hmm. Bien sûr. OK. Merci beaucoup. Super. Merci. Allez, je coupe l'enregistrement. Au revoir. Bonne Et bien, continuation. tu sais, je te rappellerai quand tu seras revenu De de la la jungle. jungle, en Ouais, septembre. Appelle-moi en septembre, alors. Ouais. en septembre? Ok, vas-y, super. On pourra faire.